Bonjour, je suis Julie, CHO engagée et facilitatrice en bien-être au travail. Au moment où je vous fais cette vidéo, nous sommes en temps de crise. Au moment où je vous tourne là cette vidéo, je suis confinée chez moi, comme une grande majorité de la population mondiale, pour protéger les autres et puis aussi pour se protéger soi-même. Tout est bouleversé dans nos vies, à commencer par le travail. Et c'est vraiment là, je trouve, qu'on se rend compte que toute notre vie tourne autour de notre travail. Il est notre identité, nos fondations, l'élément qui rythme nos journées. Alors oui, nous vivons une crise réelle qui permet finalement un changement de paradigme. Soit on souffre, soit on crée. Soit nous décidons de subir les événements, on se laisse prendre, chambouler par les événements extérieurs, soit nous prenons nos responsabilités, réalisant que nous ne sommes pas vraiment en mesure de changer la donne, mais nous sommes responsables face à notre façon de vivre les choses. Soit on souffre, soit on crée. Cette crise, elle n'est pas facile à vivre. Beaucoup de personnes se retrouvent au chômage partiel, chômage technique. Certains sont en pleine crise de sens, voire même d'identité. Alors oui, c'est pas facile. Mais cette crise, elle est aussi en train de nous ouvrir les yeux sur de nouvelles façons de vivre le travail. Et en ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. On voit qu'il y a beaucoup moins de réunions, du télétravail pour tous, un management qui se doit d'évoluer en laissant plus de place à la confiance, plus de flexibilité aussi dans sa façon de gérer ses propres journées de travail, plus d'assouplissement des processus, plus d'agilité, une meilleure communication. Bref, l'organisation se digitalise. Alors, dans tout ça, il y a quand même pas mal de choses positives, je trouve. Et plus particulièrement dans ce contexte, on pourrait se demander le Chief Happiness Officer. Qu'est-ce que ça devient? Est-ce que lui aussi, il est contraint au chômage technique? Et comment une personne chargée de valoriser positivement l'expérience de travail des collaborateurs, est-ce qu'elle est censée naviguer dans cette période de confinement imposée? Parce que oui, on peut se demander, est-ce que le bien-être au travail a encore sa place dans ce contexte de crise? Et évidemment que ma réponse est oui, oui plus que jamais. Le monde de l'entreprise a aujourd'hui besoin encore plus de nourrir cette quête de sens que beaucoup d'entre nous ont besoin. On a besoin de renforcer des valeurs humaines fortes et finalement donner un cap positif pour l'après-crise. Mais voilà. Effectivement, c'est pas simple. Alors, comment s'épanouir en tant que Chief Happiness Officer quand une grande majorité des salariés se retrouvent confinés et éloignés de leur environnement de travail habituel? Comment le CHO, il peut garder le lien avec les équipes, continuer à fédérer, à faire vivre les valeurs de l'entreprise, à rester toujours attentif et à l'écoute de chacun et surtout aider ceux qui ont du mal à gérer cette période d'incertitude? Alors je vous le concède, c'est pas facile d'être un CHO confiné. Heureusement, la puissance et l'ingéniosité des outils collaboratifs sont là pour nous aider à préserver ce lien si vital pour la plupart d'entre nous et à garantir ce qui fait l'essence de la cohésion. Mais effectivement, dans ce contexte sanitaire, social, économique, psychologique plus que fragile, rien n'est plus important que maintenir le lien. Et là, les missions du CHO sont essentielles, même à distance. Puisque, encore une fois, il va être là pour impulser des choses positives pour tous. Le CHO va être là pour proposer des temps réguliers, pour ouvrir le dialogue sur des sujets particuliers, expérimenter le co-développement, en visioconférence par exemple, pour résoudre des problématiques, ritualiser des moments avec chacun, pour que chacun partage des moments de joie, des moments de rire, de gratitude et donner moins d'importance à la peur et au stress. Le CHO est aussi là pour faire parvenir régulièrement, par exemple, des newsletters positives, des initiatives positives partagées par d'autres collaborateurs, d'autres entreprises. Bref, utiliser cette période comme une opportunité de sensibiliser à davantage d'intelligence émotionnelle, d'intelligence collective, de sensibiliser sur les motivations intrinsèques qu'on a à l'intérieur de nous, à mieux gérer son stress, ses émotions.
Être CHE confiné, c'est aussi se réinventer pour proposer des team building 2.0 pour faire émerger la puissance de l'intelligence collective et préserver finalement ce sentiment d'appartenance si important. Encore une fois, les actions sont illimitées. CHO confiné n'est pas CHO résigné. Au contraire, nourrissons notre part de créativité, faisons appel à toute notre boîte à outils pour activer les leviers de la reconnaissance, de l'optimisme, remettre de la joie dans le quotidien, cultiver l'entraide et la générosité, le sens, l'engagement. Bref, le rôle de CHE dans tout ça, c'est de créer du lien pour bien vivre le travail ensemble. Et c'est mobiliser nos pensées sur du positif et faire émerger la richesse du collectif. En plus, ça rime. Bref, après tout ça, ce confinement n'est-il pas une opportunité magnifique de montrer à tous les détracteurs du bonheur au travail que nous n'avons pas besoin de baby-foot pour faire notre travail? N'hésitez pas à me partager votre vision du CHO en commentaire et si vous voulez m'aider à démocratiser ce rôle pour que le CHO soit un vrai vecteur de changement dans le monde du travail, eh bien, je vous invite à liker la vidéo et la partager autour de vous. Dernière petite chose avant de nous quitter, je vous invite à vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent pour ne pas manquer les prochaines qui sortiront. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt dans le monde de la génération CHO. Salut!